La question est de savoir si l'option qui a été retenue dans le projet de loi est conforme à la Constitution. Eh bien, je ne le pense pas. En effet, en traitant de manière différente des personnes qui sont placées dans des situations identiques au regard de l'objet de la loi, le projet procède à une triple discrimination. Premièrement, discrimination au regard du mode d'établissement de la filiation lui-même. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil d'État, il n'existe pas, au regard de la procréation, de différence de situation entre un couple composé d'un homme et d'une femme bénéficiant d'un don de gamètes et un couple composé de deux femmes bénéficiant d'un même don de gamètes. L'homme qui consent à l'insémination de sa femme avec le sperme d'un tiers donneur se trouve dans une situation identique à la femme qui consent à l'insémination de sa compagne avec le sperme d'un tiers donneur. Par conséquent, une fois l'enfant venu au monde, rien ne justifie que l'établissement de sa filiation varie selon le sexe de ses parents. À une même responsabilité au regard de la venue au monde de l'enfant, doit répondre une identité des modes d'établissement de la filiation. Deuxième discrimination, discrimination au regard de l'état civil. La différence de traitement des enfants s'agissant du mode d'établissement de leur filiation aurait des répercussions sur l'état civil de ces enfants. En effet, parce que les enfants nés au sein d'un couple de femmes verraient leur filiation établie par un mécanisme spécial, il serait porté mention du fait qu'ils sont nés grâce à un don au sein de leur acte de naissance. En revanche, les autres enfants nés d'une AMP verraient leur filiation établie en vertu du titre 7 et leur acte de naissance ne porterait pas la mention du fait qu'ils sont nés grâce à un don. Il s'agit là encore d'une discrimination qui ne saurait être évacuée au motif que les extraits d'actes de naissance avec filiation ne sont délivrables qu'à un nombre limité de personnes. Enfin, discrimination au regard de l'accès aux origines personnelles. L'une des mesures phares du projet de loi bioéthique réside dans la possible levée de l'anonymat des donneurs de gamètes. Dans le projet, tous les enfants nés grâce à un don pourraient solliciter la levée de l'anonymat du donneur à leur majorité. Toutefois, cette égalité n'est que de façade. En effet, pour que l'enfant, né grâce à un don de gamètes, puisse solliciter la levée de l'anonymat du donneur, encore faut-il qu'il soit informé des conditions de sa conception. Or, de ce point de vue, le projet de loi ne garantit pas une égale information des enfants, au contraire.